Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lot-et-Garonne, elle parcourt la terre en quête de sagesse. Aujourd'hui, c'est l'histoire loin des yeux, près du cœur. Avez-vous déjà vécu dans une autre région, un autre pays, loin de chez vous ? Oui, C'est parfois difficile de vivre cet éloignement, n'est-ce pas Patrick ? tout à fait. Surtout que quand on ne voit pas notre beau Lot-et-Garonne, il nous manque terriblement. Et ça, c'est bien vrai. Et c'est ce que va expérimenter Amélie dans cet épisode. Pendant toutes ces années, Amélie habitait sur sa petite île des Antilles, toute ronde comme une galette. Elle s'y était construit une belle vie, comme un nid douillet. Elle aimait vraiment cette petite île qui l'avait réveillée à sa quête d'essentiel. Ses habitants si chaleureux et si simples, ses paysages et ses traditions si authentiques. Pourtant, il lui arrivait souvent de souffrir de son éloignement. 8000 kilomètres d'océan la séparaient de sa famille de chair et de sa famille de cœur, celle qui s'était constituée autour de Michel Bompin. Ce soir-là, après sa journée de travail, elle se promenait le long des champs de canne, tout en contemplant l'immensité de l'océan, au loin. Et son cœur se serra. Elle se sentit soudain si isolée, si loin de ses proches, et se demanda quel sens ça avait de faire un chemin toute seule. Jamais elle ne pourrait vivre les moments de complicité si précieux pour grandir, que lui-même Michel avait connus avec son César. Il fallait bien se l'avouer, ce chemin n'était pas pour elle. Il fallait qu'elle confie cette douleur au vieux Michel quand elle le verrait. Un jour où elle était de passage au centre des Amis de César, à Saint-Nicolas de la Balerme, dans notre bon vieux Lot-et-Garonne, où elle ne manquait pas de se rendre chaque fois qu'elle venait en France, elle parla à Michel de son interrogation et de sa difficulté. Comme à chaque fois, quel bonheur tout simple de se retrouver face au vieil homme. Il se dégageait une telle paix de cet homme, puissante, agissante, une telle tendresse aussi. Vraiment, elle qui en manquait tant, se remplissait d'amour, comment le dire autrement, en présence de cet homme. La réponse qu'il lui fit la saisit d'évidence de tout son être et changea toute sa vie. Mon ami, la distance extérieure n'est rien. Seule la distance intérieure compte. On peut être très près de quelqu'un physiquement, mais si loin intérieurement. Sais-tu, on peut vivre à 1000 lieues d'une personne et être tout près d'elle intérieurement. Tu ne peux pas être plus loin que moi. Je le suis de mon plus grand amour spirituel, César, alias Guita Malache, puisqu'il est mort aujourd'hui. Pourtant, il vit chaque instant tout près de moi. Je le sens présent, plus proche de moi qu'aux toute autre personne physique. Puis il ajouta, après un court silence. Pratique. Rapproche-toi au-dedans de moi. Par ta pratique, tu seras en connivence avec moi et nous nous retrouverons vraiment. Mais comment cela est-il possible ? Cette réponse lui faisait tellement de bien, mais elle restait tout de même un mystère. Quand tu auras goûté à ce meilleur de toi, tu verras qu'il est juste à côté, à une portée de main. Tu n'auras plus autant besoin de me voir physiquement. Et sais-tu, lorsque nous nous verrons, il y aura tellement plus de connivence entre nous de cette pratique partagée. C'est le sang de notre famille spirituelle. Amélie garda longtemps ces paroles au fond de son cœur. À chaque nouveau découragement, elle savait qu'elle avait la clé. « Pratique », lui avait-il dit. Alors, pour moins souffrir de cette distance, elle tentait la pratique de retournement intérieur enseignée par Michel. L'essentiel étant de tenter, avait-il précisé, non de réussir. Car alors on a déjà gagné. On a rejoint l'autre partie de nous-mêmes, celle qui choisit la paix. Mais alors, se peut-il qu'en rejoignant le meilleur de soi-même, cette partie de nous qui sait, qui sent, qui aime, qui est puissance de vie, on rejoigne ce qui nous manque tant et que l'on cherche en l'autre extérieurement. Quand bien même cet autre est Michel Bompin, tellement contagieux de vie. Il lui a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, pour le ressentir. Mais aujourd'hui, Amélie le sait, c'est la pratique spirituelle vécue ensemble qui nous rend plus proches de quiconque sur Terre. Mais il y a une autre réponse qu'elle a eue en elle-même. Ceci sera pour une autre histoire.
Et voilà, c'était l'histoire d'Amélie, cette voyageuse de l'imaginaire, loin des yeux, près du cœur, quand la pratique permet de nous relier à notre essentiel. Mais Patrick, qu'est-ce qu'une pratique ? Une pratique, c'est une ascèse. C'est là aussi un art de vivre. La pratique nous met en contact avec notre intériorité. Cette intériorité que nous quittons si souvent pendant notre vie éveillée. Et il est important souvent de pouvoir revenir vers son intériorité. Et c'est là que la pratique est essentielle. Exactement. Pour nous aider à vivre bien, mieux, avec soi, avec les autres et avec le monde. Et la pratique, ce sont aussi des petits jeux, des petites techniques, comme on en a dévoilé dans les histoires de César, pour révéler des ressources insoupçonnées qui sommeillent en chacun de nous. Eh bien, moi, je propose de venir expérimenter des petites pratiques, Patrick. Eh bien, pari tenu. Okay. Pari tenu dans ma salle de pratique à Agen. Voilà, le jeudi à 18h30, je profite de cette histoire pour faire la petite publicité parce que c'est une nouvelle association. Et dans cette salle, il y a plein d'espaces pour expérimenter des pratiques, mais aussi du silence, mais aussi boire une petite tisane dans un petit cocon et aussi lire des textes. Voilà. J'allais dire une tisane. Oh, whisky, oui. Pourquoi tu aurais dit ça ? Eh bien, je vous invite à venir expérimenter ces petites pratiques. Pas la tisane, mais me dit Patrick, du whisky. Mais ça, c'est pour l'after. C'est pour l'after. Il y aura toujours un after de bonne vie. Et voilà, vous pouvez me contacter en passant par Radio Bastide au 06 40 93 55 91. Et je laisserai les coordonnées sous le podcast. Cette émission se termine. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans ma bulle de sagesse, où nous découvrirons cette fois-ci une histoire de César, le héros des romans de Bernard Monteau. Rendez-vous avec Myriam jeudi à 20h sur Radio Bulle, votre radio de l'Agenais. Belle semaine à tous!